Bonjour, ici Patricia pour Radio Paqui. Dans cette journée du prix de Nature en ville, nous avons la chance de recevoir la présidente du Square Montou, Marina. Chère Marina, bonjour. Bonjour. Alors écoute, on aura une question à te poser. Comment est né en fait le projet du Square Montou ? Oui, en fait c'est une très longue histoire, mais en fait l'idée c'était de se dire, ce square était inoccupé, puis c'est un préau d'école, et puis les Paqui c'est un quartier dense où chaque espace est précieux. Et on savait que ce square était inoccupé et fermé. Donc c'était se dire qu'est-ce qu'on peut proposer comme projet pour pouvoir accéder à ce lieu et l'occuper. Donc l'idée de base, c'était celle-là qui avait un peu nourri aussi dans le contrat de quartier. Et au même moment, il y avait une association Les Pousses Vertes qui plantait, dont moi je faisais pas partie, plantait un peu dans des bacs à gauche à droite au Paqui et ils se faisaient souvent abîmer leurs plantes. Alors la question, qui sont les Pousses Vertes ? Alors, c'était différents habitants. Nous, comme membres, on a encore Sarah, par exemple, mais il n'y en a plus beaucoup. Il y avait peut-être Sarah et Nicole, qui sont des anciens du collectif Les Pousses Vertes et qui sont toujours membres dans l'association Square Enfance et Montou. Et il y en a d'autres qui sont plus, qui n'ont pas suivi la suite du projet. Mais il faut savoir qu'eux plantaient pas mal dans le quartier. C'était chouette, mais ils se faisaient souvent abîmer leurs plantes. Donc en fait, ils étaient à la fin un peu désespérés. Donc l'idée est née du fait de ce comité des Pousses Vertes de se dire on va demander de pouvoir accéder au square avec une idée de potager dans des bacs. Et c'est comme ça qu'est né le projet d'avoir un potager urbain dans des bacs au Square Montou. Et il y a eu pas mal de négociations et il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était Léa, la présidente de l'association Square Enfance et Montou. Et il y a eu des pourparlers, ça a été assez long. Des négociations avec le service des écoles, vu que c'est lui qui est propriétaire du lieu, et ça a débouché sur du positif avec un accès et la possibilité de réaliser un potager urbain dans une douzaine de bacs. Donc ça, c'est le processus de départ. Et après ça, moi, j'étais toujours pas encore dans l'association. C'est Léa qui était présidente. Et ils ont aussi participé à Projet à l'appel. Ils ont été retenus et ça leur a permis de financer l'achat des bacs, la terre, voilà. Il y a eu des financements, il y a eu des appels à des financements et ils ont eu l'argent. Et il y a eu comme ça donc la possibilité de mettre ces 12 bacs avec de la terre. Et puis il y a eu aussi une rédaction d'une charte pour être vraiment périculture et une charte qui lie tous les membres et qui est assez importante. Voilà. Puis après, moi je suis rentrée à ce moment-là dans le Square Montou, dans l'association, et on s'est rendu compte qu'après 2 ans où on a planté dans ces bacs, on avait peu de surface cultivable parce qu'on était 2 par bac, donc ce qui fait qu'on avait vraiment peu de surface, que quand on arrosait, l'eau elle partait sur le bitume, donc on la perdait, et puis qu'en fait il fallait aller chercher la terre et que c'était plus intelligent de dégrapper et d'avoir une surface bien plus grande et l'eau se perd pas parce qu'elle va au fond, elle poursuit sa route. Donc en se disant les bacs c'est une solution provisoire mais à long terme ça sera pas satisfaisant. Il faut qu'on arrive à faire un potager en pleine terre. Donc c'est là où tout d'un coup, moi quelqu'un m'a dit il y a ce projet Nature en ville, ce concours, et puis on s'est dit alors on participe vu qu'on était encore dans les dates. Et puis donc c'est moi qui ai rédigé le concours avec puis Sarah qui a beaucoup cru aussi en ce projet. Et puis c'était exceptionnel parce qu'en fait on a reçu le premier prix ex aequo en 2020. On pensait pas du tout recevoir le prix. Et voilà, donc la logique après ça fait que ça nous a ouvert beaucoup de portes. Et au lieu de ça nous aurait pris 10 ans ce projet sans le concours. Donc ça a été un accélérateur et on aura mis 1 an et demi pour réaliser ce potager en pleine terre et un sol perméable, c'est aussi très important, et une noue. Donc c'est un projet qui a 3 éléments. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui nous avons reçu donc Roger Hodgers et Madame Kitsos de la ville de Genève pour faire la remise des prix? Qu'est-ce que ça a fait de l'avoir reçu au Square Montou? En fait, l'histoire, eux, maintenant, l'OCAN, c'est l'Office cantonal de la nature et de l'agriculture. C'est eux qui nous ont remis le prix en 2020. Et normalement, ils font ça dans une salle. Et ils voulaient faire à côté d'un projet qui avait été primé et réalisé. Donc, ils ont vu plusieurs lieux. Et ils ont été très séduits par notre projet réalisé et ils se sont dit, ici, on va décider de faire notre cérémonie pour les prix 2022. Donc c'est comme ça qu'on a été sélectionnés. Donc voilà. Puis c'est vrai que pour nous, c'était quand même un honneur de pouvoir recevoir la cérémonie aujourd'hui. Il faut savoir que nous, en 2020,
Quand on a eu notre prix, il n'y a rien eu, on l'a reçu par la poste parce que c'était le Covid et que la cérémonie a été annulée. Donc voilà, c'était aussi sympa de les recevoir ici au Square. Et aujourd'hui, comment tu vois le développement du Square Montou ou de la nature en ville, on va dire en particulier au Paquis? Ouais, le Square Montou, on a toujours voulu que ça soit aussi un potager pédagogique. Donc on est en train de mettre en place. Moi, il y avait le service des écoles ce soir, puis j'avais déjà mis par mail. On aimerait qu'il y ait des animations qui soient intégrées au parascolaire avec un animateur, la libellule ou autre, qui propose ça comme animation au parascolaire. Voilà, on trouve très important et ça va se mettre en place. Simplement, ça sera plutôt 2023-2024 parce que voilà. Mais nous, on n'a jamais fait ce potager pour qu'il soit qu'à nous. On veut aussi que les enfants, les écoles se l'approprient. Voilà, que ça soit aussi un potager pédagogique, nous c'est très important. Et la deuxième question, c'était... Comment tu vois les Paquis se développer avec la nature en ville? La nature en ville au Paquis, on en manque vraiment. Il faut savoir qu'il y a plein d'associations, dont le Square Montou, qui sont impliquées dans Bien Vivre au Paquis, BVP, où il y a le projet de faire une croix verte, c'est-à-dire 2 grands axes de verdure qui rejoignent les écoles de Châteaubriand et Paquis-Centre et la rue du Maule. Et voilà, pour l'instant, on est en train d'avancer là-dessus. Faut juste savoir que les processus sont lents, mais normalement ils rentrent en matière à partir de 2023. Là, on a eu des engagements de leur part, et je pense que c'est important. Et parce que la nature, elle crée un bien-être, intérieurement, elle nous transforme. Pour les îlots de chaleur, il faut des îlots de fraîcheur. On a bien vu la canicule cet été. Voilà, je pense que c'est essentiel et il faudrait que les procédures soient accélérées à l'heure actuelle. Voilà. Et la dernière petite question, quel serait ton message d'amour pour l'humanité en général? Mais c'est que ça, mais là c'est complexe, mais que chacun trouve sa voie et sa paix, voilà. Ah ben c'est super, merci infiniment Marina. Merci à vous d'être venus au Square. Ciao, c'était pour Radio Paquis, bye bye.